Bon, la première chose que j'aurais à dire là-dessus, c'est que Rousseau existe pour moi depuis très longtemps pour une raison très simple, c'est que j'ai passé toute mon enfance dans le quartier de Saint-Jean à Genève, et vous savez que dans ce quartier, un certain nombre de rues portent le nom, enfin des titres, un certain nombre de titres d'œuvres de Rousseau ou de lieux par lesquels il a passé. Et donc, ça fait partie de mon imaginaire, et, disons, d'une espèce de topographie intime. Donc, voilà, c'est d'abord des lieux associés à des jeux d'enfants, à du bonheur en famille, associés à des expériences aussi humaines. Je me souviens avoir été amoureux d'une petite fille quand j'avais le même âge qu'elle, et puis elle habitait à la rue d'Ermenonville. C'est extraordinaire, ça, d'être amoureux d'une petite fille qui habite à la rue d'Ermenonville. Alors évidemment, on ne s'en rend pas compte tout de suite. Par contre, beaucoup plus tard, j'ai compris quelle importance ça avait eu pour moi, évidemment. Parce que c'est des choses qui vous entrent dans le corps, hein, dans le cœur. Et c'est pour ça que, voilà, la première chose que j'aurais à dire, c'est ça. C'est que Rousseau fait partie d'un univers intime lié à l'enfance et au bonheur de l'enfance. Voilà, c'est la première chose que je peux dire là-dessus. Alors, il est important de célébrer Rousseau aujourd'hui pour beaucoup de raisons, mais je vais développer la raison principale pour moi, celle que j'ai évoquée tout à l'heure, à savoir cette dimension pédagogique. À mon avis, Jean-Jacques Rousseau est un très grand pédagogue, et Genève, me semble-t-il, n'a pas véritablement pris la mesure de cette importance. Dans les écrits, par exemple, sur la botanique, il fait preuve d'un art extrêmement raffiné de l'enseignement. Parce que dans les lettres, notamment dans les lettres sur la botanique qu'il écrit à Madame de Necker, il construit tout un parcours d'enseignement de la botanique, non seulement à cette dame de Necker, qui est une jeune mère, mais aussi un enseignement qui est destiné à la fille de cette jeune femme, qui est une jeune fille, une enfant de 4 ans. Et Jean-Jacques Rousseau comprend très bien le rôle qu'il a joué dans ce dispositif de communication, et il se montre extrêmement attentif aux phases de progression de ses élèves dans leurs apprentissages. Il est attentif à ce qu'elles savent et à ce qu'elles ne savent pas, à ce qu'elles sont capables d'apprendre et pas capables d'apprendre. Et il construit véritablement, avec une écoute extrêmement attentive, tout un parcours qui s'étale d'ailleurs sur 8 lettres, réparties elles-mêmes sur 3 années. Alors moi, je suis très sensible à cette dimension de Rousseau, et je trouverais bon pour Genève que ce talent pédagogique de Rousseau, qui s'est manifesté bien sûr dans d'autres écrits, soit reconnu à sa juste valeur. Ben, la meilleure chose qu'on puisse souhaiter, c'est que Rousseau soit davantage lu, notamment par les jeunes voix, lu par tous ceux, évidemment là je reviens sur ce qui m'est cher, qu'il soit lu par tous ceux qui pratiquent l'enseignement, que ce soit au niveau des autorités politiques, des directions d'écoles, des enseignants, etc. Parce que je pense qu'ils ont beaucoup à puiser dans la pédagogie de Rousseau. Évidemment, il a une conception qui a heurté en son temps beaucoup d'esprits, et il a gardé, me semble-t-il, toute cette force de provocation, toute cette vigueur, et les dispositifs qu'il préconise pour enseigner sont, à mon avis, extrêmement importants aujourd'hui, parce qu'il met toujours au centre des apprentissages, non pas tellement les connaissances elles-mêmes. Bon, évidemment, les connaissances sont très importantes, il n'y a qu'à voir quelle importance la botanique a pour lui, mais
c'est pas tout, hein. Il y a quelque chose de plus important, c'est le développement de la personne, c'est la connaissance de soi. Si des apprentissages ne conduisent pas à une meilleure connaissance de soi, à établir un meilleur rapport avec le monde, avec les autres, alors ça ne vaut pas le coup. Et Jean-Jacques Rousseau défendra toujours jusqu'au bout cette idée. Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les lettres de Jean-Jacques Rousseau sur la botanique. Donc voilà ce que je pourrais dire à propos de l'héritage et de ce que la célébration de Rousseau 2012, donc le tricentenaire de sa naissance, voilà ce que ça peut apporter.